Alors bonjour à tous, cette vidéo a été pour moi particulièrement plaisante à réaliser. Et pour vous, deux cas de figure. Soit vous êtes un joueur peu expérimenté, dans ce cas-là vous allez progresser pour repérer et exécuter des échecs et maths. Soit vous êtes un joueur déjà confirmé, et là vous allez être surpris, vous allez être stupéfait de voir des grands champions, des grands maîtres se faire avoir par ce type de maths. Parce que tous les maths que je vais vous présenter ont été exécutés, réalisés pendant le championnat du monde Blitz et Rapide. Et vous savez très bien que les grands maîtres ont tendance en partie longue à abandonner assez rapidement quand ils voient que c'est fichu ou lorsqu'ils subissent des attaques de maths imparables. Mais dans les blitz ou rapides, comme il y a la pression au temps, il y a les grands maîtres souvent. Ils continuent jusqu'au bout. Parfois, ils se font surprendre par un échec et mat. C'est ce qui va se passer. Regardez, on va commencer par les échecs et mat avec les blancs. Parce que dans cette position, c'est bien les blancs qui vont faire échec et mat. Et pourtant, ils sont fichus. La dame noire est arrivée en B1, elle attaque le roi. Le roi remonte en G2, et là, les noirs jouent bien. Dame E4. Échec, fourchette, parce qu'on attaque deux fois le fou. Donc les blancs sont en train de perdre le fou. Roi G1. Dame prend E6. Alors, les blancs ne vont pas échanger les dames, parce que cette fois-ci, la finale avec deux fous contre un, c'est fichu pour eux. Donc les blancs essaient de garder un peu de complexité, de contre-jeu, et ils gardent les dames. Ils jouent dame à 8. Les noirs ont également un pion passé. Donc, ils jouent D3. Fou F4 a été joué pour essayer de contrôler la case D2. Dame D5, les noirs proposent l'échange des dames. Le fou protège la dame, attaque la dame blanche et appuie la poussée du pion D également. La dame va pouvoir appuyer cette poussée. Alors, dame A5 est jouée. Fou D4 attaque deux fois le pion en C5 et met un vis-à-vis fou-roi. Dame C7 est là. L'erreur tragique des noirs. Dame prend pion C5. Vous voyez ce qui va se passer? Incroyable. Les blancs échangent les dames, tout simplement. Et les noirs pensaient que l'échange des dames leur donnait la finale gagnante. Mais quelque chose leur a échappé. Fou E5, échec et mat. Incroyable ce tableau de maths. Vous pouvez imaginer la tête du grand maître avec les noirs, c'est Sabino Brunello, 2573, plus de 2500 points Elo, qui se fait avoir par ce mat. Allez, on continue. Alors, nouvelle position. Ici, les noirs sont un peu étriqués. On voit que le roi est mal placé. Il bloque d'ailleurs sa tour. Donc, les noirs vont jouer H6 pour essayer de donner la case H7 au roi. Et là, le joueur avec les blancs, il joue très bien. Il a vu le vis-à-vis fou-roi. Mais le pion E6 gêne. Donc il va sacrifier sa qualité, c'est-à-dire l'échange de la tour contre le cavalier en faisant échec, pour dévier le fou, et ainsi avancer le pion en E7, en libérant l'action du fou qui fait échec. Et le pion attaque le fou. Alors les noirs avaient libéré la case H7, donc ils viennent en H7, et là, c'est pas si bien pour les blancs de prendre le fou, parce que la tour est capable de reprendre. Regardez ce qu'il a joué, le joueur avec les blancs. Il a joué fou B1. Et là, le joueur avec les noirs, c'est inespéré pour lui. Il se dit, bon, il a laissé le pion de 7, on le prend. Et tout de suite, il va prendre le pion de 7 avec la dame. Mais quelque chose lui avait échappé. Et vous l'avez vu? C'est cavalier F6. Double échec, et ça provoque le mat. Lorsque le cavalier vient en F6, il dévoile la diagonale du fou qui attaque le roi. Le cavalier attaque également le roi. Le cavalier contrôle la cage G8. Impossibilité pour les noirs d'éviter cet échec, donc c'est échec et mat, il n'y a pas moyen d'empêcher que le roi soit attaqué. Alors, nouvelle position, je l'aime bien celui-ci, parce que les noirs, ils vont croire qu'ils tiennent le mat. Ils jouent H3. Leur idée est maintenant de jouer dame E4 et d'aller mater en G2. Alors les blancs jouent dame E1, ils proposent d'échanger dames. Alors la dame noire ne peut plus aller en E4, mais elle peut par contre aller en F3. Et les noirs sont prêts à mater en G2. Ils sont prêts à mater. Mais ils n'y arriveront jamais. Ils n'auront jamais le temps de mater. Regardez ce qui se passe. Dame 6 échec. Le roi vient se placer en H7. Et là, bien joué des blancs. Dame prend tour. Dame prend tour. F5 échec. On sacrifie la dame. Donc tour reprend. Fou prend échec. Et maintenant, on va comprendre pourquoi le roi était réticent à aller sur les cases noires. Par exemple, s'il vient en G7, ça va permettre au fou de venir en D4, attaquer le roi, faire échec et libérer la tour qui pourra ensuite attraper la dame. Donc les noirs ne veulent pas mettre leur roi sur case noire, donc il leur reste que la case blanche, mais ça laisse le pion aller à promotion et faire échec. Roi F7, alors les noirs sont toujours prêts à mater, mais ils n'y arriveront jamais.
Dame C7 échec. Roi F8. Dame D8 échec. On se rapproche petit à petit, pas à pas. Roi F7. G6 échec. On veut que le roi vienne sur case noire. Roi G7. Alors là, on pourrait déjà faire fou D4 échec et ramasser la dame. Mais maintenant, les blancs, en fait, ils vont mater. Dame E7. Et partout où va le roi, il va se prendre un mat rapide. Bon, en H6, ça finit par dame H7 mat. Alors, nouvel échec et mat. Alors, rapide et un peu plus simple celui-ci, mais ça fait toujours plaisir par où ça passe. Un petit mat avec sacrifice de dame de déviation. Et pour ceux qui connaissent, ça va rappeler un peu le mat de la partie de l'opéra. Les blancs observent que si le fou G7 n'était pas là, la tour pourrait venir en G8 faire mat, sous le soutien du fou. Donc il faut dévier le fou. Et pour dévier le fou, on sacrifie la dame. Dame H8 échec. Oblige la reprise du fou et l'ouverture de la colonne, avec un joli tableau de mat. Ah, je l'aime bien celui-ci aussi. Regardez, les noirs, ils ont la qualité d'avance. C'est-à-dire qu'il y a 2 tours contre tour et cavalier. Une tour, c'est plus fort qu'un cavalier, donc on dit qu'on a la qualité d'avance. Mais les blancs ont un pion de plus, et le cavalier en F5 est remarquablement placé. En réalité, ce sont les noirs qui sont en difficulté. Et d'ailleurs, le cavalier contrôle la case G7, donc la tour ne peut pas se retirer de la 8e rangée, sinon la tour blanche viendrait et ça provoquerait un mat. Alors, le roi est venu en G8, et là, les blancs ont compris que les noirs n'allaient pas bouger la tour, donc ils vont essayer de manœuvrer. Le cavalier vient en G3, avec l'idée de manœuvrer en H5, en F6, pour faire une belle fourchette, attaquer le roi et les 2 tours. Bon, en prime, on attaque le pion, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc la tour est venue en E6, proposition d'échange des tours, les blancs veulent pas simplifier, tour A8 échec, roi G7, cavalier H5 échec, et là le cavalier va harceler le roi. Donc si le roi vient en G6, c'est la fourchette en F4. Donc il est venu en H6, cavalier F4 attaque la tour qui vient en E4, tour A6 échec attaque le roi qui vient en G5, et là un joli coup des blancs, roi G3. Il ne faut pas que les noirs s'emparent du cavalier. Si les noirs s'emparent du cavalier, ça finit par un joli mat du pion. Regardez, c'est magnifique. Les 2 pions contrôlent toutes les cases, et la tour empêche le roi de s'échapper. Alors dans la partie, le grand maître avec les noirs s'est aperçu de ça. Et il a joué F6 pour intercepter le contrôle de la tour sur la 6e rangée. Mais H4 échec, roi H6, cavalier H5, et là les noirs se sont dit certainement que les problèmes étaient finis, alors qu'ils ne sont pas finis du tout. En réalité, on menace tour prend pion, mat, échec et mat. Les noirs ont fait tour D3 échec, il fallait bien sûr qu'ils viennent en F7 protéger le pion, même si ça perdait le pion. F3, tour E3, et les noirs n'ont pas vu. Tour prend, F6, échec et mat. Alors dans cette position, les blancs auraient pu, très prosaïquement, éliminer la dame noire. Il y a le vis-à-vis dame-roi, donc si on joue cavalier D4, on attaque le roi sur échec, et le cavalier peut éliminer la dame. Mais le grand maître avec les blancs, il se dit que si sa dame parvient en G7, ça fait mat. Donc il coulisse en D8, il va aller en F8 et en G7. Mais dame B3. Et là, ce sont les noirs qui attaquent le pion H3 et qui menacent de mater rapidement. Donc le pion vient en H4, et toujours les blancs menacent dame F8 et dame G7 mat. Donc dame A3 pour contrôler la case F8, mais dame E8, et là les noirs sont impuissants pour contrôler les cases F8 et le pion F7, et défendre le pion F7. La dame est revenue défendre le pion F7, et la dame a coulissé en F8, menace dame G7, imparable, avec ce mat imparable. Et ce qui m'a plu, c'est ce tableau de mat final. Regardez la position étriquée des 2 rois, en fait. Les 2 rois ont aucune case. Si le roi blanc pouvait être attaqué, il serait mat. Mais c'est le roi noir qui va être maté. C'est assez amusant, moi, ce côté très restrictif de la position des rois, ça m'a interpellé visuellement. Alors là, les noirs ont joué tour E4, et c'est une erreur. Les blancs ont une belle idée derrière. Vous l'avez ? Bon, il faut sacrifier la dame sur la tour pour ouvrir la colonne D. Donc pion prend, tour D8 échec, donc force le retour du fou, et fou H6, avec une menace de mat imparable, tour prend fou mat. Bon, les noirs peuvent peut-être retarder en sacrifiant leur dame, mais quoi qu'il arrive, tour prend fou arrivera et matera le roi noir. Il n'y a pas de solution pour... même si les noirs ne peuvent pas trouver une case de fuite pour le roi, même s'ils avancent le pion, tour prend, ça fait quand même mat. Et la tour contrôlera la case F7. Et oui, vous ne rêvez pas, il y a bien un grand maître avec les noirs qui se retrouve dans cette position de fin d'ouverture, on est au 6e coup.
Il y a toutes les pièces noires pratiquement qui sont sur la 8e rangée et le roi qui est en E5 qui est attaqué. Vous rêvez pas, c'est bien une position issue d'une partie entre grands maîtres. Alors, pour avoir cette position, les blancs ont dû sacrifier à un moment donné la tour. Je crois qu'il y a eu un sacrifice dans la partie, dans l'ouverture en F7, pour extraire le roi. Donc les blancs ont une tour de moins, mais ils ont une attaque gagnante contre le roi. Alors, le roi est venu en E4, ils ont fait fou prend, pion prend, dame F3 échec. Alors, si le roi vient en D4, on a dame F4 mat. Donc, c'est pour ça que le roi est remonté en E5. Dame prend E3 échec. Alors, le roi n'a pas voulu aller sur la colonne D pour ne pas se prendre des tours D1 avec des alignements roi-dame ici. Il est venu sur la colonne F. Mais tour F1 échec. Force roi G6. Et ça finit par le joli fou F7. Ce joli échec et mat en F7. Alors, dans cette position, le roi noir n'est pas au mieux, mais les noirs y croient encore et avancent le pion C. Ils y croient grâce au pion C, le pion passé. Cavalier H5 est joué. Donc les blancs impliquent le cavalier en combat en laissant le fou. Fou prend, tour prend, et là les noirs ne peuvent pas prendre la tour, sinon ils se prennent cavalier F6 avec la fourchette royale, roi, reine. Donc la dame est venue en E7 pour essayer de calmer les choses, les noirs veulent proposer l'échange des dames ici, et les blancs, ils vont pas échanger les dames, mais ils vont pas sauver leurs dames non plus. Ils vont jouer tour G4 échec, roi H8 et cavalier F6. Et c'est joli, ça menace le fameux mat arabe, lorsque le roi est au coin et qu'on menace tour G8 mat. Alors, la seule façon d'éviter le mat, ça serait de prendre le cavalier. Mais évidemment, les blancs vont mater très rapidement après. Et si la dame noire donc prend la dame blanche, ça finit par ce mat arabe. Alors, dans cette position, les noirs ont bien une tour de moins. Donc, ils sont fichus en réalité. Ça attaque la dame blanche. Alors, la dame blanche va se décaler en H3. Et donc, les noirs sont fichus. Mais je vous montre quand même la fin parce que le tableau de mat final m'a amusé. Donc, la dame noire vient en A5. Dame 6 échec. Donc, le roi vient en F8. Alors, s'il était venu en H8, il y aurait eu dame C8 avec un mat rapide. Donc là, tour F2 échec. Le fou revient in extremis en F5. Et regardez le final. Dame C8 échec. Donc le fou ne peut pas prendre la dame à cause du clouage. Donc ça oblige roi F7. Et le final, c'est le pion. E6 mat. Et donc j'ai trouvé ça assez joli avec le clouage du fou qui n'a pas pu prendre ni la dame ni le pion. Le pion qui vient attaquer le roi. L'autre pion G5 qui contrôle la case F6. La valeur offensive des deux pions ici est assez intéressante dans ce tableau de mat final. Ici, les noirs sont à l'étroit dans cette position avec le fou en H6 qui contrôle ici la diagonale. Donc les noirs vont jouer F6. Et là, les blancs ont identifié que si le fou parvenait sur la diagonale blanche, ça ferait une attaque dévastatrice. Donc, D6. On sacrifie le pion pour libérer le contrôle de la case C4. Donc, pour éviter que le fou arrive en C4, les noirs jouent dame E6. Mais B3 pour accueillir l'arrivée du fou. B5. Les noirs sont fichus, mais c'est pour la beauté du mat final. Cavalier prend pour arriver en C4. Tour prend D6. Cavalier prend. Et là, les noirs ont repris, mais de toute façon, s'ils n'avaient pas repris, ils perdraient quand même la dame. Donc, dame prend. Fou C4 échec. Oblige la dame à revenir sur la diagonale. Et fou prend avec ce joli tableau de mat, comme une paire de ciseaux ici. Alors pareil, dans cette position, les noirs vont y croire. Prennent le cavalier et ils s'apprêtent à jouer dame G3 échec en fait, parce que la tour blanche ne pourra pas prendre à cause du clouage sur la deuxième rangée. Et dame G3 va arriver avec un effet dévastateur, on va pouvoir mater en quelques coups avec les noirs. Mais ils n'y arriveront jamais. Dame B7 échec est joué. Donc, si le roi vient en H8, alors on va mater avec G7, on va aller débusquer le roi ici. Sur cavalier prend, bien évidemment, dame reprend. Et sur roi H7, on va finir soit par dame E4, soit par fou F5 avec ce joli mat. Donc, sur dame B7 échec, le roi va pas en H8, donc il vient en F8. G7 échec, roi E8 forcé. Dame C6 échec, le roi est venu en D8. Dame C8 échec, il vient en E7. Et on finit par dame F8, mat. Avec le pion G7 qui vient accueillir le roi. Et bien sûr, le fou qui contrôle ici toutes les cases blanches. Alors, nouveau mat. Les blancs prennent en H4. Et là, ce qui aurait pu être intéressant pour les noirs, ils ne l'ont pas fait, mais ça aurait pu être intéressant de jouer tour D3.
avec la volonté d'aller en D1 pour aller en achat après, par exemple. Et on n'a pas peur de cavalier prend parce que pion reprend, et le pion est à 2 cases de la promotion sans que la tour blanche soit capable de faire quelque chose. Si elle vient en C1, on joue des 2, et le fou contrôle la case D1 en fait. Donc la tour va devoir se sacrifier contre le pion. Donc ça aurait été assez amusant, ce coup de tour D3. Mais c'est roi G4 qui a été joué pour attaquer le pion H4. Alors, tour prend F6, et là, il fallait prendre ce pion H4. Mais les noirs, au dernier moment, ils ont changé d'idée, ils se sont dit, bah tiens, on va attaquer le cavalier ici. Mais, tour F4, mat. Allez, nouvelle position. Les noirs jouent dame F6, ils proposent d'échanger dame. Échanger dame, accepté. Dame prend, fou prend. G4, fou D4, attaque la tour. Et là, les blancs, de manière amusante, ils vont laisser la tour, ils vont jouer roi H3. Et le joueur avec les noirs se jette sur la tour. Il se jette, il fait fou prend tour. Et là, fou B2, échec. Oblige le fou à revenir. Et fou prend mat. Avec la paire de fous comme des archers partent qui vont envoyer une volée de flèches contre le roi noir. Ah là, c'est une belle attaque. Hein. On est à la fin de l'ouverture. Il y a juste un cavalier qui s'est changé et un pion de part et d'autre. Et là, c'est fou prend H6 qui a été joué. Et les noirs doivent surtout pas reprendre, en fait. Mais ils ont repris. Ils ont repris. Et du coup, les blancs vont se servir du clouage du pion en F7 pour arriver avec fracas avec la dame en G6. Échec. Donc le pion ne peut pas prendre. Roi H8. Fou prend F7, on menace dame G8 mat. Donc fou G7. Cavalier H5, on menace dame prend fou mat. Donc tour G8. Cavalier prend G7. Tour prend G7. Dame prend H6 échec, tour H7. Dame prend F6 échec, tour G7. Et là, les blancs vont impliquer la tour au combat pour venir sur la colonne H. Fou F5 vient attaquer la tour et permet de revenir en H7. Et ça va finir par le mat. Tour prend fou. On attire le roi. Et dame H4 mat. Avec le fou qui contrôle les cases de fuite et la tour qui fait obstruction. Allez, dans cette position, les blancs, ils ont cavalier et tour. Cavalier et tour pour lutter contre une dame. Et en plus, les noirs ont 2 pions de plus. Donc c'est mal engagé pour les blancs, mais ils jouent tour F5. La dame vient en C4. Roi F3. Le pion passé avance. Cavalier E4. Ça attaque 2 fois le pion C5. Les blancs veulent éliminer le pion passé. Dame D3 échec. Roi F4. Le pion avance. Tour C5. Dame D4 vient mettre une petite pression sur la tour et clouer le cavalier. Tour C6 échec. Roi H7. Tour D6 on attaque la dame. Dame A7. G5. Et là, les noirs ne peuvent pas prendre. Si les noirs prennent, on reprend du cavalier sur échec, la tour contrôle la 6e rangée, oblige le roi à aller sur la 8e et ça finit par tour D8 mat. Vous voyez, donc c'est intéressant. Donc du coup, sur G5, les noirs ne peuvent pas prendre. Et ils ont joué H5. Donc roi F5 a été joué. Les noirs jouent C3. Et c'est l'erreur décisive. En fait, il fallait jouer dame C7 pour mettre une pression sur la tour, mais surtout interdire la case D8 à la tour. Mais ils ont joué C3. Et ils se prennent G6 échec. Donc si le roi vient sur la 8e rangée, il y a tour D8 mat. Et après, roi H6 qui a été joué. Tour D8. Et le mat va arriver en H8. Allez, les noirs peuvent retarder en sacrifiant leur dame, mais ça finira par ce mat en H8. Vous voyez le retournement de situation. On avait tour et cavalier contre une dame et 2 pions. Les noirs avaient une dame et 2 pions de plus contre tour et cavalier, et pourtant, on est arrivé à gagner cette finale. Allez, on passe au mat avec les noirs. Et là, vous ne rêvez pas, on est dans l'ouverture, et les noirs vont mater. Regardez ce qui se passe. Fou D8, on propose l'échange des fous, et les blancs vont décliner l'échange des fous. Ils auraient mieux fait d'accepter. Ils reculent le fou en F2. Et là, un coup qui va les refroidir, qui va les glacer. Fou A5. Ah, terrible. Cet échec est terrible. On ne veut pas mettre la dame, bien sûr. Si on joue le roi en E2, il va y avoir fou prend C4. Vous voyez, roi E2, fou prend C4, échec. On n'a pas envie de mettre la dame en interposition. Si le roi vient en E3, ça va finir rapidement par dame G5, échec. Le pion avancera, on prendra, et ça sera mat. Donc du coup, cet échec en A5, les blancs ne savent pas comment interposer, donc ils vont jouer B4. Mais cavalier prend. Alors c'est pareil, sur cavalier prend, fou prend, et on retombe dans les mêmes problèmes. Donc les blancs jouent cavalier E3 pour que le cavalier puisse contrôler le pion C4. Mais cavalier D3, double échec.
échec du fou, échec du cavalier. Le roi vient en E2, et ça finit par cavalier F4, mat. Mat dans l'ouverture. Incroyable ce mat. Avec le cavalier qui contrôle le roi, qui attaque le roi bien sûr, et qui contrôle la case D3, et le fou qui vient contrôler les cases noires. Et le reste qui fait obstruction. Ah, qui pourra y prendre. Regardez cette position. Les joueurs avec les blancs, ils pensent jouer un joli coup. Il est joli le coup en plus quand même. C'est cavalier C5. Ça ouvre la diagonale du fou. Et ça menace cavalier A6 mat. Vous voyez, ça menace ce mat-là, avec le cavalier qui vient attaquer le roi et contrôler, et le fou qui contrôle les cases blanches ici. Donc cavalier C5, ça menace mat. Et puis l'idée, c'est que si le pion prend, bah, du coup, ça va intercepter la défense de la tour sur la dame, et les blancs pourront gagner la dame. Donc ils pensent tenir le bon coup ici. Et vous voyez, donc si la dame noire prend la dame blanche, on a ce mat. Et qu'est-ce qui va se passer? Un petit coup qu'ils n'avaient pas prévu. Tour H2 échec. Sacrifice de déviation. On va dévier le roi de la protection du pion en F2. Donc roi prend. Dame prend F2 échec. Alors si le roi va en H1, ça finit par cavalier G3 mat. Donc le fou est venu en G2. Mais tour H8 échec. Et qu'est-ce que vous voulez faire? On peut juste mettre la dame et faire tour prend et ça finit par mat. Encore un mat dans l'ouverture. Décidément, les blancs se sont fait souvent avoir dans l'ouverture. Et encore, je garde la dernière position pour la fin, la meilleure pour la fin. Vous allez être très très surpris sur la dernière position. Les blancs jouent C4. Et là, on laisse le cavalier et on se développe par fou C5. On menace la prise en F2. Les blancs prennent le cavalier. Fou prend F2 échec, oblige l'extraction du roi en E2. Et ça finit par fou A6 mat. C'est Jordan Van Foreest avec les blancs, 2664, qui se fait mater ainsi dans l'ouverture en 14 coups. Ah, j'aime bien celui-ci aussi. On est dans une finale. Et le roi vient en F4. Les blancs jouent G5. Alors, ils activent le pion pour aller à la dame. Si on prend, les blancs vont prendre en F3 et les blancs n'auront pas de problème. Donc les noirs ne prennent pas et jouent roi E3. Ils préparent la poussée du pion. Par exemple, si les blancs jouent G6, on va écraser le roi en faisant mat avec les pions. Donc là, il faut faire fou prend. C'est ce qui s'est passé, fou prend. Donc roi prend, et puis les blancs se disent c'est bon. On va aller faire une dame. Mais roi E3, G7, le cavalier sort, la dame arrive, mais mauvaise surprise, cavalier D3 mat. Alors dans cette position, les noirs ont bien une tour de plus, mais ils ont deux cavaliers en moins. Alors les noirs viennent en G4 et proposent d'échanger dame. Les blancs refusent, cavalier G5 échec, roi G8. Maintenant il y a l'échange des dames, dame prend, pion prend, et tour prend D6. Alors, on se dit vraiment que les blancs contrôlent la position, même avec la tour de moins. Les deux cavaliers et le fou, surtout le fou de case noire ici qui s'est incrusté, c'est vraiment assez impressionnant quand même. Tour E3. Et là, les blancs commettent la faute décisive. Ils ramènent la tour en D3 et proposent d'échanger tour. Mais G3 échec. Si le roi vient en G1, il y aura tour 1 mat. Donc il vient en H3. Et là, fou C8. Et ça fait mat. On peut ralentir en donnant les pièces, en mettant la tour, en mettant le cavalier, mais ça finit par mat. Alors dans cette position, les noirs vont jouer G6 parce qu'ils comprennent que si le cavalier bouge, il y aura toujours cette menace de tour E8 mat avec le fou qui contrôlera la case E8 de la tour. Bon, sauf si le cavalier vient faire échec. Mais G6, on va donner la case G7 au roi. Tour E5 a été joué, cavalier H5 échec, roi H3, cavalier F4 échec, roi G4. Donc si la tour vient prendre le pion, on prendra le cavalier. Donc le cavalier recule en E6. Et là, les blancs prennent en B6. Mais il ne fallait pas prendre en B6. Il fallait jouer, je ne sais pas, roi G3 ou ramener la tour en E2 pour proposer l'échange des tours, par exemple. Mais ils ont pris en B6. Et là, tour prend G2 échec, oblige roi H3, et ce tableau de mat, cavalier F4 mat. Joli aussi. Alors je parlais de Jordan Van Foreest tout à l'heure, il s'est vengé ici. Alors il a un cavalier de plus contre un pion, donc c'est gagnant pour les noirs. Mais regardez un petit peu le cheminement. Les noirs ont joué dame C4. Donc les blancs jouent dame B7 échec. Les blancs cherchent à trouver un perpétuel quelque part. Dame C6, dame E7. Et là, le roi va s'infiltrer sur les cases blanches. Dame B4 échec. On propose d'échanger dame. Dame B1 échec. On propose. Dame B7 échec. Dame D5.
Dame B1, le roi rentre. Dame F1 menace Dame G2 pour que le roi bouge et gagner la dame. Donc le roi vient en G4. Dame E2 échec. Alors il ne faut pas jouer cavalier F3. Parce que si on joue cavalier F3, on se dit c'est bien, ça fait échec. Mais maintenant, roi G2. Et les noirs sont dans l'embarras en fait. On pourrait se dire, bon, bah, le cavalier va bouger avec l'attaque, mais en fait, le cavalier ne peut pas bouger parce qu'il est cloué. Et finalement, ça se neutralise. Le roi et la dame attaquent le cavalier qui ne peut pas bouger avec le roi derrière, et le roi et la dame noire sont obligés de défendre le cavalier. Vous voyez? Donc, c'est pas cavalier F3 qui a été joué, c'est dame F3. Donc, les blancs veulent toujours pas échanger. Dame B2, ils attaquent le cavalier. Et l'infiltration décisive, roi H3. Avec la menace imparable d'aller mater en G2. Et j'ai trouvé ça assez joli de se dire, bah, comment le roi, qui d'habitude il est en G7 ou en G8, comment le roi est arrivé en H3 en fait. Alors, nouvelle position, les blancs viennent de jouer roi F2. Dame D2, on cloue le cavalier, on menace l'arrivée du cavalier en D3. Dame C3, on propose d'échanger dame, mais cavalier D3 échec. Et là, le roi doit sortir. Parce que s'il va en F1 ou en G1, il va perdre rapidement. On ne peut pas jouer dame E1 parce que la dame nous prendrait, mais on peut jouer dame D1 échec. La dame est obligée de revenir et mater comme ça. Donc du coup, le roi sort, roi G3. Mais regardez ce qui se passe. Dame G5 échec oblige, conduit le roi en H3. Et on finit par ce joli mat. Cavalier F2. Et là c'est pareil, on se demande comment le roi est arrivé en H3 en fait. Et là, Laurent Fraissinet, le grand maître français, a les noirs. Il va jouer tour B2 échec et les blancs vont manquer de vigilance. Ils veulent activer leur roi dans la finale, je roi F3. Et du coup, tour F2 mat. Avec le pion qui vient contrôler la case G4. Encore un mat rapide. Les noirs jouent dame E4. Et même si les noirs ont un pion de plus, si les blancs jouent roi H2, eh bien, probablement, ça peut finir par match nul. Mais c'est pas ce qu'ont joué les blancs. Ils ont joué dame F2 pour donner la case F1 à la tour et essayer de contre-attaquer sur la colonne F. Mais ils ont oublié une menace avec dame E4. C'était que ça clouait le pion G2. Donc, tour prend H3 mat. Alors pour cette position, il ne faut pas se tromper de sens. Les pions noirs vont bien vers le haut et les pions blancs descendent bien vers le bas. C'est la position des rois qui s'est inversée. Le roi blanc est rentré dans le camp noir et le roi noir est rentré dans le camp blanc. Et là, les noirs, ils font cavalier E5. Échec, fourchette. Bon, le mieux pour les blancs aurait été de jouer roi H6. Parce que sur cavalier prend fou, on prend le pion et les blancs vont certainement faire match nul dans cette position. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Le roi blanc, il a été gourmand. Il n'a pas voulu aller en H6. Il s'est dit, bah, je vais prendre le pion tout de suite. Et ça finit par tour F7 mat. Avec cette position incroyable de mat, le roi protège le cavalier qui protège la tour attaque, la tour coince, le cavalier coince, le roi coince. Incroyable ce tableau de mat final. J'en ai jamais vu un comme ça, une sorte de mat du crochet, de mat de l'hameçon. Alors cette finale est très longue, mais je vous la montre, elle est savoureuse. Le fou vient en G3 pour protéger le pion H4. Roi D3, roi D5, roi E3, fou E1, roi E2, fou G3. Le mieux pour les blancs, pour avoir le match nul, c'est de sacrifier la tour. Faire tour prend, roi F3, et après on élimine le pion, et les noirs ne peuvent pas gagner avec un cavalier. Mais roi E3 a été joué. Les blancs veulent plus que le nul. Il va leur en cuire. Roi E5, tour A4, roi F5, roi E2, cavalier F4 échec, roi F1, fou H2, roi F2, roi G4, tour A8, cavalier E6, tour G8 échec, cavalier G5, roi F1, roi F5, roi F2, cavalier E4 échec, roi F3, cavalier G5 échec, roi F2, roi G4, roi F1. Pour l'instant, on se demande bien ce que veulent faire les noirs, mais on va comprendre un peu plus tard. F4, roi F2, et là, bien joué les noirs. Fou D6. Et oui, ça c'est bien joué. On va vouloir aller en C5 pour repousser le roi, et après, aller en E3. En fait, il faut repousser le roi blanc pour que le roi noir puisse venir en G3. Mais il faut repousser le roi blanc en protégeant le cavalier. Sinon, le roi noir ne pourra pas avancer, sinon on perdra le cavalier. Roi F1 a été joué. Fou C5, donc là on interdit la case F2. Le roi ne peut pas utiliser la case F2. Tour G7. Et là, fou E3 a été joué, on protège le cavalier, donc on menace roi G3. Tour G8. Et roi G3 arrive. Tour G6. Le roi rentre en H2. Tour G8. Fou F4, c'est la torture cette position. Tour H8. On attaque le pion, fou G3, on défend. Tour E8, alors évidemment les blancs ne veulent surtout pas perdre le pion de 2.
cavalier F7, tour E2, cavalier E5, tour E4, roi H1, tour A4, cavalier G6, tour B4, cavalier F4, tour B2, cavalier D5, on veut venir en E3 attaquer le roi et le pion, tour E2 pour venir contrôler la case E3, roi H2, tour E4, cavalier F4, tour A4, roi H1, ça va bientôt se finir maintenant, tour A2, cavalier D5, on veut venir en E3 pour attaquer le roi et le pion toujours, tour E2, et là, cavalier F6. Les blancs veulent toujours contrôler les cases de la colonne A, ils ne veulent pas voir le cavalier arriver comme ça. Donc ils jouent tour E6, ils attaquent le cavalier, cavalier G4, ils veulent toujours pas que le cavalier arrive en E3, donc tour E2, et le cavalier, il est en H2, et ça mate comme ça. Donc une longue torture pour les blancs, qui ont refusé de prendre un match nul tout à l'heure en sacrifiant la tour contre le fou, et qui finissent par se faire mater ici, alors que le roi noir était au coin. Allez, dans cette position, les blancs jouent cavalier E4, ils attaquent la tour. Fou D3, échec. Si la tour prend le fou, tour C1 mat. Donc la tour peut pas prendre le fou, pardon. Roi 1, tour C2. C'est toujours pareil, sur tour prend fou, eh bien, il y a tour C1 qui va mater. Les blancs jouent D6, fou B2, échec, oblige roi B1. Et là, il faut que la tour bouge pour dévoiler l'échec, mais sans que la tour blanche puisse prendre le fou. Donc on fait un bouclier, tour D2. Échec et mat. Les deux fous ici attaquent, et la tour blanche ne peut pas éliminer le fou, parce que la tour s'est mis en bouclier devant lui. Allez, on va travailler le mat fou et cavalier, parce que le joueur en blitz, c'est-à-dire c'était des parties de 3 minutes plus 2 secondes par coup, il n'y a pas beaucoup de temps, surtout dans la finale, dans la fin de la partie, et le mat fou et cavalier est le plus dur. Alors regardons comment Alan Pichot, le grand maître, a construit son mat. Il joue fou H2, ça c'est la bonne façon de faire. On subtilise la case G1. Le but c'est d'obliger le roi à aller sur la case du coin noir, de la couleur du fou. C'est la seule façon de mater. Donc il faut conduire le roi en 1. Donc roi E1, cavalier E4. Le roi n'a pas envie de se diriger vers la case 1, donc il va revenir en F1. Mais regardons quand même ce qui se serait produit, parce qu'il y a une fausse fuite du roi, une fausse fuite de Varenne qu'il faut connaître. Roi E3, et quand le roi vient en C2, on se dit que il sort du coin, il sort du bord en fait de l'échiquier. Mais il faut mettre le cavalier en D2 pour contrôler les cases blanches, et le roi semble sortir, mais non. Fou D6, et en fait le roi contrôle les cases noires, le cavalier contrôle les cases blanches, et ça oblige le roi blanc à retourner au bord. Par exemple, roi C2, fou E5 pour contrôler les cases noires, et toujours le cavalier qui contrôle les cases blanches. Le roi contrôle, et le roi blanc doit retourner au bord. On va jouer roi D3, et on va revenir à la manœuvre de la partie. Donc dans la partie, quand nous étions ici, le roi ne peut pas sortir. On a vu comment le ramener au bord. Donc cavalier F1, cavalier D2 échec, roi E1, roi E3, roi D1, roi D3. Dès que le roi essaye de retourner vers la gauche, échec, vous voyez, le fou attaque le cavalier contrôle, donc roi D1. Fou F2, on dit au roi d'aller vers le coin noir. Cavalier C4, on contrôle pour l'instant toutes les cases. Roi D1, cavalier B2 échec, il est obligé de venir là. Roi C3, roi B1, roi B3, roi 1, fou E3, roi B1. Maintenant, il faut que le cavalier puisse venir sur la case A3 pour faire échec au roi. Donc on va jouer cavalier C4, roi 1, mais pas cavalier A3 tout de suite, ça ferait patte. Si on joue ça, on coince complètement le roi sans l'attaquer, donc ça fait match nul. Donc ça c'est l'erreur à ne pas commettre. Il faut faire un petit coup d'attente. Toujours le fou doit contrôler la case ici C1. Comme ça, lorsque le roi joue en B1, on joue cavalier A3 échec, il ne peut pas s'enfuir en C1, donc il est obligé de revenir en A1, et ça finit par le mat. Alors regardez cette position, elle est totalement incroyable. Il y a une double attaque sur le fou, donc le fou se décale en attaquant la tour, tour B1 échec, roi H2, et les blancs se disent bon c'est bon, on est sorti d'affaire. Pas du tout, pas du tout. Vous avez trouvé le mat ici? Vous pouvez mettre la vidéo s'oppose si vous voulez, à tout de suite. Ici le mat, comment il va être donné? Il va être donné par dame H3, sacrifice d'attraction. On attire le roi en H3, et on finit par tour H1 mat. Le cavalier G2 empêche la case de fuite, le pion contrôle la case G4. Incroyable ce mat. Vous vous rendez compte? Dame H3. Alors, nouvelle position. Les blancs, ils ont cette batterie d'attaque sur G7. Ils veulent éliminer la tour pour pouvoir mater. Donc, ils jouent tour G1. Mais il y a un problème. Cavalier CD3.
Et le cavalier vient empêcher la dame de défendre le fou. Et le cavalier peut venir aussi en F2 faire mat. Alors les blancs ont pris en G5. On pouvait mater ici de manière brutale avec dame prend fou, roi G1 et cavalier E2 ou cavalier H3 mat. Pas si brutal que ça d'ailleurs. Mais on a l'autre mat possible, c'est de jouer dame F1 échec, qui oblige le retour de la tour, et cavalier F2 mat. Et finalement, c'est le roi blanc qui s'est fait mater, et les blancs étaient prêts à aller mater le roi noir, mais c'est jamais arrivé. Alors nouvelle position, les blancs ont une dame de plus, mais ils ont beaucoup de matériel en moins, et le roi blanc n'est pas très très bien placé, tour aussi s'est joué. Les blancs peuvent pas faire tour prend cavalier, pion prend et roi prend tour, parce qu'après tour prend cavalier, c'est tour H1 qui serait joué, et la tour récupérera la tour blanche. Donc les blancs jouent tour D2. Les blancs, vous comprenez, ils savent que en fait le roi est trop mal placé et qu'il risque de perdre. Donc avec tour D2, les blancs préparent un pat. Le roi blanc n'a aucune case pour jouer. Il n'est pas attaqué. Donc si les blancs n'avaient pas ni la tour ni la dame, ça serait pat, ça serait match nul. Donc les blancs, ce qu'ils rêvent de faire, c'est tour D8 échec, puis d'aller sacrifier la tour, par exemple tour H8. Si le roi veut pas et qu'il vient en G7, la tour peut venir continuer à attaquer ou même prendre l'autre tour. Et là, dame A8 échec, aller sacrifier la dame, et ça force le pat, match nul. Donc c'est ça que veulent les blancs. Mais c'est pas ce qui s'est produit parce qu'ils n'ont pas eu le temps de jouer, c'est au noir de jouer. Et F6 échec a été joué, oblige roi prend pion, et cavalier E7, échec et mat. Alors les blancs ont une pièce de moins, mais ils font dame prend pion. Ils attaquent la tour, en même temps, le cavalier est attaqué 2 fois, le fou subit la pression, si le cavalier bouge, il y a des entrées de tour sur la colonne H. Mais ce sont les noirs qui vont gagner ici. Tour prend fou, roi prend. Comme le pion F3 est cloué, cavalier E4 échec, et là, partout où va le roi, c'est mat. S'il vient en G2, dame G3 mat, avec le fou qui contrôle la case F1 et le cavalier qui appuie l'entrée de la dame. Et si le roi vient en E1, dame D2 mat, cavalier protège la dame et le fou coince. Dernière position, et je vais vous la montrer en entière parce que le mat arrive vraiment dans les premiers coups. C'est incroyable parce que le grand maître avec les blancs, il se prend ici. Ganguly. Alors les blancs jouent E4, E5, cavalier F3, on attaque le pion, cavalier C6, on défend, D4, pion prend, cavalier prend. Donc on est dans une écossaise pour l'instant. Dame F6 vient attaquer doublement le cavalier retourne en F3, fou B4 échec, C3, fou C5, fou D3, les noirs jouent cavalier E5, et qu'est-ce qu'a fait Ganguly ici avec les blancs? Il a pris le cavalier, et ça finit par dame prend F2, le tableau de mat du berger en fait. Le grand maître, il se prend un mat du berger, le fou qui protège la dame qui coince partout. Bon, j'espère que cette vidéo aurait été distrayante, instructive. On a vu beaucoup de maths. C'est rare de voir autant de maths dans des parties de grands maîtres. Et certains étaient assez savoureux et jouissifs à regarder. Eh bien, vous pouvez me mettre des pouces, des commentaires, me dire le math que vous avez préféré. Et puis, on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous!